Retour à Strasbourg, dans la colocation Cahute, où des hommes et des femmes réapprennent ensemble à vivre après un accident qui a lésé leur cerveau. On va retrouver Nicolas, qui a été victime d'un accident de 2 roues quand il avait 20 ans. C'est un reportage de Cécile Guéry-Riquier, Cécile Garnier et Alexandre Delaval. À Strasbourg, dans cet immeuble, est née une colocation originale, la Cahute. Tous ses habitants ont survécu à de graves traumatismes et leur cerveau blessé ne leur permet pas de retrouver leur vie d'avant. Grâce à un encadrement sur mesure, ils réapprennent ensemble les gestes du quotidien pour devenir de plus en plus autonomes et retrouver une place dans la société. Il est 6h30, je monte réveiller Nicolas, qui est là tout à l'heure. Je reviens tout de suite. Je vous laisse le temps de préparer votre tisane, je vous donnerai les médicaments après. Zoura, l'auxiliaire de vie, s'occupe aussi de Nicolas, le 5e colocataire. Un peu de sport le matin. Il est indépendant et vit depuis 1 an dans son propre studio, à l'étage du dessus. Bonjour Nicolas, déjà prêt? Ça va? Bien dormi? Oui. Vous êtes en train de manger? Oui. C'est bien. Il fait froid ce matin, donc bonnet, gants, écharpe, tout ce qu'il faut. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Pas besoin d'en faire plus. Malgré des séquelles neurologiques causées par un accident de la route, Nicolas est aujourd'hui capable de se préparer tout seul. Chaque jour, il se rend dans cet établissement spécialisé pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Bonjour Nicolas, ça va? Ça va. Alors aujourd'hui nous allons faire le psyllium. Donc tu connais l'activité, les sachets sont prêts. Je te laisse la place. Nicolas est aujourd'hui chargé de remplir des sachets de céréales biologiques, un travail dont il maîtrise bien les étapes. Ce que nous pouvons faire Nicolas, si ça t'arrange mieux, c'est de mettre le sac Tu peux jouer la balance. de ce côté-là. Voilà, c'est plus pratique pour toi. L'une des difficultés pour les traumatisés crâniens, c'est de récupérer la faculté de prendre des initiatives. Le moniteur confie donc à Nicolas des activités répétitives. À quoi il faut faire attention? Au poids et à la manipulation. Il faut être précis dans son travail. Quoi. C'est quelque chose que vous aimez faire? Oui, le travail ça me tient en forme. Ça donne une dynamique. Sur la société, oui. Nous ne sommes pas dans le milieu du travail classique. Ici, ce n'est pas à l'employé de s'adapter à la tâche, mais l'inverse. Bien Nicolas, si tu veux, tu peux passer à la soudeuse qui est juste là-bas. Hein? Le moniteur d'atelier tient compte des capacités de chacun Voilà, c'est bon. et tente de leur offrir le moyen de s'épanouir. Nicolas, lui, il a trouvé un but. Il est utile, il a des choses à prouver, étant donné son handicap, notamment gérer une activité, les différentes étapes d'une activité, et quelque part, ça le valorise. Et ça compte énormément pour lui. Bonjour. Ça va? En forme? Anne-Françoise Munch, la directrice de l'établissement, connaît bien l'histoire de chacun des 170 travailleurs handicapés. Bonjour. Vous, ça va pas? Pourquoi ça va pas? Non, parce qu'on... Contrairement à certains de ses collègues, Nicolas n'a pas toujours été handicapé. Après son accident, il lui a donc fallu prendre conscience de ses séquelles et les accepter pour se reconstruire. Je me souviens très bien la première fois où j'ai vu Nicolas avec ses parents, j'ai senti un désarroi et une souffrance qui était très importante. Et aujourd'hui, sa grande difficulté à Nicolas, c'est de se réadapter à sa nouvelle vie. Parce qu'il a des réflexes ancrés par une vie antérieure, par une éducation, par une formation. Et donc, la perception qu'il a de sa nouvelle vie, elle n'est pas très juste finalement, puisqu'il a des compétences résiduelles et une déficience actuelle. Et c'est se rejoindre ces deux choses qui prennent du temps, parce qu'il doit se réadapter. Il doit aussi faire le deuil de sa vie passée, de ses compétences passées. C'est un long chemin, c'est un long chemin. Aujourd'hui, on constate qu'il est quand même plus à l'écoute des consignes, il arrive mieux à les respecter. Et on se dit qu'on va retenter un stage en nettoyage. Ah, très bien. Parce qu'il dit, avec mes collègues, il y a aussi un temps en voiture, on arrive à discuter. Voilà, il a vraiment besoin de, oui. ce contact, de cette socialisation qu'il a moins l'occasion d'avoir ici oui, parce qu'ils sont sur leur action et il y a différents différentes aptitudes et capacités. Après 3 années de manutention,
Nicolas va donc bientôt tester un nouveau poste au nettoyage qui lui demandera de prendre plus d'initiative. C'est parti, on va sortir. De retour à Cahute, Nicolas vient donner un coup de main à Kelly et Zoura pour la lessive. Oh, il fait pas chaud. Ils utilisent les machines de la buanderie de l'immeuble installées sur le toit. Du couleur aussi. Oh, vous pouvez participer là, les slips, vous pouvez les mettre avec les 2 slips là, violets. Voilà, on est là juste pour les accompagner, donc on les aider. Mais en général, Kelly se débrouille très bien. Nicolas, vous aussi, hein, vous faites votre lessive vous-même ou c'est maman? Mais vous participez. Même si Nicolas fait de plus en plus de choses par lui-même, il lui reste encore quelques étapes à franchir. Bonsoir Nicolas. Pauline, conseillère en économie sociale et familiale, vient à la rencontre de Nicolas et de ses parents pour faire le point sur cette première année passée dans ce studio. Je suis là pour signer le projet d'accompagnement personnalisé de Nicolas. Donc vers plus d'autonomie, hein. Ouais. Et là, le projet, ce serait que vous puissiez être plus autonome dans votre logement et que vous arriviez petit à petit à faire votre petit déjeuner. Mais ça Ça se fait tout seul. Bah, il se prépare le petit déjeuner. Et Par après, contre, le pain, je lui prépare les sandwichs pour que ça aille plus vite aussi le matin. Stop. Pour que ça aille plus vite. d'accord. Parce que comme il est quand même ralenti. Mais peut-être le faire la veille avec les auxiliaires de ça, vie. oui. Après son accident, vous en pensez? Nicolas avait dû retourner vivre chez ses parents, faute d'alternative. Grâce à l'habitat partagé, ils ont enfin trouvé une solution à long terme. On est très fort en France pour maintenir en vie les gens traumatisés, mais après, pour le suivi, après, il n'y a rien. Ici, pratiquement, ça fait 15 ans, plus de 15 ans maintenant, et c'est presque encore le cas. On s'est battu pour qu'il trouve quelque chose. Nous, on avance en âge et qu'est-ce qui va se passer après, hein, aussi longtemps que les parents sont là, qu'on est là, ça passe. Mais après, hein, et laisser la charge aux frères et sœurs, c'est pas évident. Hein. C'est une satisfaction personnelle dans ma vie d'adulte, quoi. Voilà, et demain, dans le dernier épisode, vous verrez qu'ils vont tous ensemble dans des thermes en Allemagne. Et ça leur fait beaucoup de bien. Un appel à témoins. Vous souffrez peut-être d'arythmie cardiaque, médicaments, pacemaker, cryoablation. Vous avez bénéficié de l'un de ces traitements. Venez nous raconter votre parcours. Pour cela, il suffit de nous appeler au 01 58 88 85 21. Voilà, vous ne bougez pas. Dans quelques instants, on va répondre à vos questions sur les accidents vasculaires cérébraux. Enfin, c'est plutôt le docteur Sophie Crozier qui va y répondre. Et puis Camille Comiti nous racontera son histoire. On parlera donc des signes et de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux dans Allo Docteur. C'est tout de suite.